Alors bonjour, je viens avec votre permission prendre un peu de votre temps pour partager la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu est une sagesse. La Bible dit que c'est une sagesse qui ne vient pas de ce monde, c'est une sagesse qui vient d'en haut. Alors je peux comprendre que beaucoup sont encore dans la confusion parce que notre jugement étant ce qu'elle est, notre perception étant ce qu'elle est, nous ne comprenons pas, nous n'arrivons souvent pas à percevoir la sagesse qui est dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je m'intéresserai à une portion de la parole de Dieu que la plupart de nous connaissons. Ce sont les paroles du Christ. En tout cas, à cette époque, je pense que chacun de nous a déjà entendu parler de cette portion où Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 39. Parole du Seigneur, mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Alors j'ai entendu tout un tas de blagues autour de cette parole, autour de ces écritures, où notre perception humaine ne peut pas comprendre que quelqu'un te fasse du mal, que tu te disposes à ce qu'il te fasse encore un peu plus. Et il y a beaucoup de blagues qui circulent là-dessus, qui fait à un certain degré cette parole comme étant une parole insensée. Mais lorsque j'ai étudié un peu ces écritures, j'y trouve une sagesse que je trouve une sagesse très élevée. D'accord? Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Alors, c'est le Christ qui dit, il dit à celui qui vous frappe sur la joue, le Christ lui dit de tendre encore l'autre joue pour qu'il frappe encore. Alors on sait que lorsque tu reçois une gifle ou un soufflet, un coup sur la joue, sur le visage, c'est pas quelque chose d'agréable. Il y a la douleur et tout ça. Et je ne pense pas qu'un humain normal, je parle bien d'un humain normal, serait disposé à faire une telle chose. Mais dans ces paroles, se cache une vérité profonde, se cache une sagesse. C'est que on vient de lire que la Bible parle du méchant. La Bible dit de ne pas résister au méchant. Il faut déjà retenir une chose, c'est que quand une personne a un cœur mal disposé, quand une personne est disposée au mal contre vous, il n'y a rien que vous puissiez faire. Vous pouvez beau vous justifier, vous pouvez beau mettre des plans pour vous défendre ou quoi que ce soit, mais il n'y a rien que vous puissiez faire qui puisse changer son cœur vis-à-vis de vous. D'accord? Donc le réflexe, ce serait de se protéger de cette personne, de s'éloigner de cette personne, de peur qu'il nous fasse du mal. Et ça, ce serait une réaction normale. On parle ici du méchant, une personne qui est mal disposée, qui a une mauvaise disposition envers vous, alors que souvent, vous ne lui aurez rien fait. Concernant cette personne, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez absolument rien faire. Une personne qui est déterminée à vous faire du mal, peu importe ce que vous faites, peu importe ce que vous dites, ça ne changera en rien sa disposition de cœur vis-à-vis de vous. Alors que beaucoup croiront que ce serait de la naïveté, que lorsqu'une personne te fait du mal, de se disposer de faire, pour rester dans la métaphore du Christ, de lui tendre l'autre joue, c'est-à-dire de ne pas lui résister, comme la Bible dit exactement, de ne pas lui résister. Beaucoup penseraient que ce serait de la naïveté, mais ce n'est pas de la naïveté, c'est de la sagesse de Dieu. Dans la parole, le Seigneur a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Vous savez, une des attributions de Dieu, une des caractéristiques de Dieu, c'est que Dieu est le Dieu de la justice. Dieu est la justice même, Dieu est la loi même, Dieu est tout ce qu'il y a de plus juste.
S'il y aurait un tribunal, il n'y aurait pas eu un meilleur tribunal que le tribunal de Dieu. S'il y aurait un juge, il n'y aurait pas un meilleur juge que Dieu. Dieu lui-même est juge de l'univers. Il a établi les lois de l'univers et il tranche selon ses lois. Il rend sa justice dans tout l'univers. Et Dieu est juste, ne l'oublions pas. Malgré tout, ce qui peut nous arriver, ne perdons jamais de vue que Dieu est juste et Dieu ce qu'il y a de plus juste. D'accord? Alors, lorsque une personne est mal disposée vis-à-vis de toi, une personne marche contre toi, on peut parler, dans ce cas-là, on peut parler d'un combat, on peut parler d'une bataille. Cette personne se lève contre toi et marche contre toi. Alors, le Seigneur, dans sa parole, a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Il veut dire par là que tout ce qui concerne la vengeance, tout ce qui concerne la rétribution, tout ce qui concerne rendre la justice, c'est à moi. Laissez-moi m'en charger. D'accord? Il le réclame de droit. Il dit que c'est à lui la vengeance. C'est pas à nous de nous venger nous-mêmes. C'est pas à nous de faire notre propre justice. Il veut s'en occuper. Alors pour faire ce travail, il a besoin d'une chose. Il a besoin d'une chose. Vous savez, Dieu est puissant. En termes de force, il n'y a pas une force au-dessus de Dieu. En termes de puissance, il n'y a pas une puissance au-dessus de Dieu. Alors lorsque tu as un problème avec ton vis-à-vis, ton prochain, et que si Dieu serait intervenu à ce problème en faveur de l'un ou de l'autre, ce serait en quelque sorte de l'injustice. Parce que il n'y a pas d'équité, il n'y a pas d'équilibre, le rapport de force n'est pas équitable, le rapport de force n'est pas juste. Mais Dieu a dit, laissez-moi la vengeance, laissez à moi la vengeance, laissez à moi la justice. Laisse-moi te venger, en fait, ce qu'il veut dire. Laisse-moi rendre justice pour ton compte. Mais, comme je disais, le rapport de force entre lui et nous, les humains, est tellement déséquilibré, tellement inéquitable que lorsqu'il le ferait, à un certain degré, ce serait de l'injustice. C'est comme si deux enfants se sont battus et le père de l'un vient frapper l'autre enfant pour rendre justice à son enfant. Cet acte, quoique ça viendrait d'une décision légitime, c'est-à-dire d'un père qui défend son enfant, ce serait devenu un acte injuste. Pourquoi? Par rapport au rapport de force. Mais Dieu dit, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Il veut s'en occuper. Mais pour s'en occuper, il faudrait répondre à un principe très capital. Et nous allons le lire dans Deutéronome. Nous allons le lire dans Deutéronome chapitre 19, au verset 15. Quand le Seigneur a donné la loi aux enfants d'Israël, et comme loi il leur a dit, un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Dieu, c'est lui qui a établi la loi. Et j'ai souvent l'habitude de dire que Dieu lui-même, étant juste, ne déroge pas à sa loi. Et dans sa loi, selon ses principes, il a établi que pour établir qu'un homme aurait péché, un homme aurait commis un crime, il ne faudrait pas prendre la déposition d'un seul témoin ou d'un seul témoignage. Il faudrait qu'il y ait minimum 2 ou 3 témoins. Alors, lorsque Dieu te dit, lorsque Jésus-Christ dans sa parole a dit que lorsque l'on te donne une gifle sur une joue, tends l'autre joue. Les joues, au fait, représentent des témoins. Dieu veut que la coupe soit pleine, la coupe de l'accusation soit pleine. Et il a dit que cette coupe ne serait pleine que par la
déposition de 2 minimum ou 3 tout au plus. So, lorsqu'il te dit de tendre la joue, il veut avoir toutes les raisons possibles pour lui donner la légitimité d'intervenir dans ton problème. D'accord? So, j'aimerais dire à ceux qui sont disposés à faire un mal à quelqu'un, lorsque tu fais du mal à quelqu'un, lorsque tu lui fais du mal, que tu lui fasses une fois, 2 fois, que tu en as même pris l'habitude, tu en as même pris le plaisir, ça ne veut pas dire que cette personne est stupide ou bête. 2 fois, je parle souvent, je parle plutôt s'agissant des enfants de Dieu, 2 fois, c'est que Dieu attend à ce que la coupe de la colère soit pleine. Et la coupe de la colère est pleine par rapport à la persistance de ton cœur. Donc, lorsque tu fais du mal à quelqu'un et que tu prends plaisir, au fait, tu es en train de creuser ta propre tombe. Tu es en train de sceller ta propre peine. Tu es en train de sceller ton propre jugement. D'accord? Donc, j'aimerais dire aux enfants de Dieu, le Seigneur a dit dans sa parole que lorsque l'on vient à lui, nous devons nous débarrasser de notre chair et nous charger de notre croix. Notre chair est disposée à se défendre tout seul. Notre chair, lorsque l'on pince, lorsque l'on te fait du mal sur ton corps, par réflexe, tu as tendance à rendre le coup, tu as tendance à rendre le mal. C'est une disposition normale. Mais le Seigneur veut que ce soit lui qui prenne ta vengeance, que ce soit lui qui se charge de ta vengeance, que ce soit lui qui se charge de ta justice. Donc, 2 fois, ne pas réagir aux attaques, ou des fois ne pas réagir à une injustice, à un mal que l'on nous fait, c'est une forme de prière. C'est une forme de prière, c'est une manière aussi pour inviter Dieu d'intervenir dans ton problème. D'accord? Et cela, ça prend la foi. Ça prend